Voilà, c'est toujours une joie d'être là. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Hein. Et c'est vrai que c'est les moments les plus beaux dans une vie, les moments les plus précieux, c'est quand nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Ça, c'est les moments les plus merveilleux dans une vie. Hein. Et on est heureux d'être là et on se prépare déjà pour l'éternité, à louer, à adorer notre Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vous propose d'ouvrir directement la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. Ésaïe chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Et oui, notre Seigneur, c'est le rocher. Hein. Et si nous traversons une tempête actuellement, voilà, gardons en mémoire que le Seigneur, c'est notre rocher. Et il nous met à l'abri de nos combats, de nos difficultés. Gloire à son nom. Et nous voulons être des frères, des sœurs, des chrétiens fermes. Est-ce que c'est votre résolution pour 2021 d'être déterminé, d'être ferme dans votre foi, dans les résolutions que nous avons, d'avancer de progrès en progrès? Nous voulons, oui, être fermes. Gloire à Dieu. Et ça jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la parole de Dieu qui ont été fermes, qui ont été déterminés. On en connaît quelques-uns. Le premier nom qui m'est venu à l'esprit, vous l'avez peut-être vu aussi, c'est on a Daniel qui a été ferme, qui a été résolu, qui a été déterminé. Nous voulons nous être résolus. Et il a pris une résolution, on se rappelle, on va le lire dans Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Ça, c'est une résolution qui est valable pour chacun d'entre nous. Et pour 2021, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement, la résolution de ne pas se souiller. Et on vit dans un monde où, si on ne fait pas attention, ce monde nous propose une table avec des mets qui ont l'air succulents, qui ont l'air bien gras, bien sucrés, mais qui sont de véritables poisons pour nos vies. Si nous ne faisons pas attention, propose la table de ce monde, ça peut détruire des vies. Ça nous fait perdre du temps et ça peut détruire notre vie, faire la guerre à notre âme. Et nous devons être très vigilants, veiller et prier. Et comme Daniel, être résolus. D'ailleurs, on voit que Daniel et ses amis, Dieu leur a accordé la science, leur a accordé l'intelligence, la sagesse, et que le Seigneur puisse vous accorder à chacun d'entre vous, à moi-même, l'intelligence qui vient de Dieu, la sagesse qui vient de Dieu, la science, et bien sûr la paix. La paix dans les difficultés, on l'a vu, hein, celui qui est ferme dans ses sentiments, il assure la paix. La paix. Et Daniel, il a été résolu, pourtant il était loin de chez lui, dans une terre où il n'avait pas les mêmes pratiques, ils étaient dans le péché, il était tout seul, et pourtant il avait cette résolution, lui et ses amis, et il a vécu la paix qui dépasse toute intelligence, la paix de notre Seigneur. Amen. Et même quand c'est devenu chaud, très chaud pour ses amis, d'ailleurs, dans la fournaise ardente, vous vous rappelez, hein, le roi voulait les mettre à feu, les tuer par le feu. Les amis de Daniel n'ont rien eu et n'ont même pas été brûlés. Daniel, qui après est passé par la fosse au lion, qui devait servir de repas au lion, et ben malgré tout, il avait la paix. Il avait cette paix et le Seigneur l'a épargné. Le Seigneur ne nous dit pas que nous n'allons pas passer dans des difficultés dans notre vie, qu'il n'y aura pas des combats, mais par contre, il nous garantit sa paix. Il a dit « Je vous laisse ma paix ». Et c'est magnifique de nous rappeler cela pour 2021. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que Dieu règne. Dieu règne et je sais que Dieu nous garde dans sa paix. Gloire à notre Seigneur. Amen. Un autre exemple de résolution, et vous l'avez compris, la thématique, c'est un peu les résolutions. Comme on est en janvier, classiquement, on prend des résolutions. Ce n'est pas mauvais en soi. Hein. Qui dit résolution dit objectif, engagement. De toute manière, consciemment ou inconsciemment, nous prenons tous des résolutions. La résolution de venir cet après-midi, c'était une résolution. D'aller de progrès en progrès, de lire la Bible, de venir plus régulièrement à l'église, ce sont des résolutions. Donc, consciemment ou inconsciemment, nous en prenons. Et même notre Seigneur Jésus, j'ai envie de dire, a pris un jour une résolution. C'est un passage que j'aime beaucoup, je le cite souvent, désolé. Mais Jésus, on va le voir dans Luc, chapitre 9, verset 51. On va voir que lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Amen. Et on connaît la suite. Jésus qui a pris la résolution de mourir pour chacun d'entre nous. Mort pour toi, pour moi,
d'aller sur le mont Golgotha, donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour notre salut, pour notre guérison, pour le pardon de nos péchés, pour que nous puissions aujourd'hui être heureux, être dans sa paix. Merci Seigneur pour cette résolution. Il a été ferme. Et moi, je veux cette année être ferme, être résolu dans ma foi, être zélé et avoir les regards tournés vers mon Sauveur. Gloire à Dieu. Alors oui, soyons des chrétiens résolus. Alors vous l'avez compris, j'avais mis un petit titre, la pensée de cet après-midi, c'est les bonnes résolutions, et on va voir aussi les mauvaises résolutions. Parce que dans la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont pris des bonnes résolutions, mais nous avons aussi le côté inverse, certains qui ont pris de mauvaises résolutions, que le Seigneur nous donne son intelligence, sa sagesse, pour ne pas nous engager trop rapidement dans de mauvais choix. Et c'est arrivé, on va le voir, c'est arrivé au roi Saül. Dans le chapitre, on va le lire, dans 1 Samuel 14, il y a deux types de résolutions dans ce chapitre, on ne le lira pas entièrement. Il y a d'abord il y a le roi Saül, je vous l'ai dit, et il y a son fils Jonathan. Jonathan lui va prendre une bonne résolution, on va le voir, la résolution de ne pas se laisser assujettir, de ne pas se laisser attaquer par l'ennemi, de ne pas se laisser mettre sous l'esclavage. Et ça, je pense que pour nous, c'est une bonne résolution pour 2021, de combattre le bon combat, de ne pas nous laisser assujettir par quoi que ce soit, mais au contraire de combattre avec bien sûr le Saint-Esprit et de ne pas nous laisser encercler par l'ennemi. Et nous verrons la mauvaise résolution de Saül, de son père, du roi Saül, qui lui a eu comme drôle d'idée de ne pas se nourrir pendant le combat et de demander au peuple de ne pas se nourrir. Et on verra toute la symbolique merveilleuse qu'il y a pour nous. La symbolique, vous l'avez compris, dans notre vie, combattre toute notre vie sans nous nourrir du pain de vie, de la parole, forcément pas une bonne idée. Et nous verrons que Saül, lui, il a mis en danger toute l'armée, il a même mis la vie de son fils en danger avec cette mauvaise résolution, parce qu'il a parlé trop rapidement, que Dieu nous garde de prendre des résolutions, de parler sous l'émotion rapidement, et après de regretter des choses qu'on a pu dire ou faire. Allez, je vous propose d'attaquer dans 1 Samuel, chapitre 14. Alors le contexte, pour vous rappeler un petit peu comment se passe cette scène, nous sommes au temps de David, avec le roi d'Israël qui est Saül et son fils Jonathan. À cette époque, les Philistins, donc c'était un peuple ennemi qui s'assemblait pour attaquer Israël. Et c'était un peuple méchant, ce peuple pillait les peuples qui croisaient, il volait, il tuait. Clairement, on comprend aujourd'hui que nous, il y a toujours ce combat, et que l'ennemi, il ne veut pas notre bien, et qu'il est là pour nous attaquer, pour piller nos vies. Voilà, c'est le voleur, il ne vient que pour détruire et pour saccager nos vies. Et là, à cette époque, c'était les Philistins qui s'étaient assemblés contre Israël. Mais on va voir que les Philistins, à première vue, c'était vraiment une armée qui avait la supériorité, je dis bien à première vue, ils avaient une supériorité militaire indéniable. Alors pourquoi ? Alors déjà en termes de quantité, dans le chapitre 13 c'est indiqué, on ne va pas le lire, mais ils avaient 6000 cavaliers et un nombre innombrable comme le sable qui est au bord de la mer. 6000 cavaliers contre eux, pour Israël, il y avait 600 hommes qui étaient avec Saül pour combattre. Donc vous imaginez la différence, ça fait un Israélien contre 10 Philistins. 600 contre 6000. Donc déjà, là, d'un point de vue numérique, ils avaient l'avantage. Deuxième point, ils avaient un avantage technologique. Alors déjà, ils étaient 10 fois plus nombreux et en plus, ils maîtrisaient le fer. C'est-à-dire qu'il y avait des forgerons dans leur pays et donc il y avait des lances, des épées, des flèches. Et les Israéliens, accrochez-vous, en fait, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'épée, pas de lance, pas de flèche, parce qu'ils ne maîtrisaient pas le fer. Et du coup, ils étaient, d'un point de vue humain, totalement désarmés. Les deux seuls qui avaient une épée, c'était le roi Saül et Jonathan. Donc, je vous laisse faire le calcul. 2 épées contre 6000 cavaliers armés de lances et d'épées. D'un point de vue comme ça humain, d'un point de vue statistique, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue logique, là on voit bien que c'est très très compliqué. Très très compliqué pour les Israéliens. Ça semble perdu d'avance. Et peut-être dans votre vie actuellement, vous êtes face à comme des Philistins. Vous dites là, d'un point de vue mathématique, d'un point de vue statistique, d'un point de vue logique, c'est fini pour moi.
Il y a comme une armée en face, comme là les Philistins, moi je n'ai rien, et vous avez l'impression d'être démunis et que c'est bientôt la défaite pour vous. Mais là, il y a un mais merveilleux, hein. N'oublions pas que les Philistins n'avaient pas quelque chose, hein, que le peuple de Dieu avait. Le peuple de Dieu avait El Shaddai, le Dieu tout-puissant à ses côtés, le Dieu à qui rien n'est impossible, notre Dieu qui est au ciel et qui fait ce qu'il veut. Et les Israéliens avaient une arme bien plus redoutable que des épées de fer, que des lances de fer. Ils avaient cette foi en Jésus. Et ça, c'est l'arme la plus redoutable, hein. La foi en notre Seigneur Jésus, hein. Elle nous donne la victoire dans nos combats. La foi en notre Seigneur Jésus, elle nous lave de tout péché, elle nous donne ce pardon, elle nous ouvre les portes du ciel. La foi en notre Seigneur Jésus, oui, nous donne cette vie éternelle. Alors, d'un point de vue peut-être humain, vous avez l'impression d'être perdu, mais rappelez-vous qu'à Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas de logique, de mathématiques et de statistiques, hein. Dieu est au-dessus de tout cela et il fait ce qu'il veut. Et on va le voir avec cette histoire de Jonathan. Dieu fait ce qu'il veut, dans sa volonté bien sûr, mais utilisant cette arme, hein, le bouclier de la foi en notre Seigneur Jésus. D'ailleurs, le bouclier, entre parenthèses, qui est une arme défensive, mais aussi offensive. Et donc, ça suffisait déjà à combattre. On va lire ensemble dans 1 Samuel 14, verset 1. On va couper le passage en 7 parties. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gilbéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Icob, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fût allé. Amen, on va déjà s'arrêter ici. Et on voit donc les Philistins qui avaient entouré le peuple d'Israël. Et Jonathan, qui tout seul prend cette initiative de partir et d'aller combattre tout seul avec son serviteur, donc à deux, vous imaginez, 2 contre 6000 de l'autre côté, et d'aller pousser vers le poste des Philistins. Un jour. Il y a des jours qui comptent, hein. Et aujourd'hui, c'est peut-être un jour pour quelqu'un, un jour qui va compter de prendre de bonnes résolutions, de prendre une bonne résolution. Aujourd'hui, c'est un jour qui peut être utile pour cela, et c'est un jour important de faire ce choix. Je sais que tous nous l'avons fait. Je regarde un petit peu qui est présent cet après-midi. Mais bien sûr, ce jour où nous avons donné notre vie à notre Seigneur, ça a été le jour le plus merveilleux de notre vie. Et là, on voit Jonathan qui ne dit rien à son père. Pourquoi ? Peut-être que son père l'aurait finalement empêché d'aller combattre l'ennemi. Là, Saül, on le voit, Saül, il était un peu dans la passivité. Il était sous le grenadier de Migron. Il ne voulait pas attaquer l'ennemi. Est-ce que nous voulons pour 2021 rester dans la tranquillité, sous le grenadier de la vie, de ce monde, ou est-ce que nous voulons quand même combattre le bon combat et ne pas nous laisser assujettir par quoi que ce soit ? Comme Jonathan ne voulait pas se laisser assujettir par les Philistins. Donc il n'a rien dit à son père et il est parti combattre les Philistins. Vous savez, le salut, il est personnel, hein, quel que soit le choix de nos parents. Hein. Chacun fait ses propres choix. Hein. Et on doit tous faire ce choix de suivre Jésus. Et le Seigneur, il sait exactement où nous en sommes. Là, le peuple ne savait pas où Jonathan était parti. Et peut-être cet après-midi, où certains sont venus, peut-être qu'à la maison, vos enfants, votre famille, vos amis ne savent pas que vous êtes là. Peu importe, le Seigneur, il sait que vous êtes là. Et il voit votre pas de foi, il vous voit présent cet après-midi et il veut vous bénir. Alors qu'importe ce que le monde fait, qu'importe si le monde est à l'ombre, dans la tranquillité, nous voulons être dans la tranquillité de notre Seigneur, mais combattre le bon combat, et comme Jonathan se lever contre l'ennemi. Amen. Au verset 4, on va continuer. Il nous est dit, entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botset et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre au midi vis-à-vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous,
car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Amen. Amen. Et quelle magnifique déclaration de foi. Moi j'aime cette déclaration de Jonathan qui dit, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Et on l'a vu, que rien n'empêche notre Seigneur de sauver avec un petit nombre. Peut-être que vous venez depuis quelque temps dans nos réunions, depuis quelques mois, un petit nombre de mois, un petit nombre de réunions. Et j'ai envie de vous dire, rien n'empêche Dieu de changer vos vies. Avec ce peu de temps, avec ces quelques réunions, ces quelques mois que vous êtes là dans l'Église, rien n'empêche le Seigneur d'utiliser ces petites réunions pour changer vos vies. Voilà, pour bouleverser vos familles, pour donner la vie éternelle, pardonner vos péchés. Rien n'empêche Dieu de nous sauver, quel que soit le nombre. Et pour nous qui sommes là depuis plus longtemps, nous voulons nous rappeler que rien n'empêche Dieu de sauver des personnes dans notre ville, de guérir notre ville de la Seine-sur-Mer, de les amener à Jésus en utilisant le peu de chrétiens que nous sommes. Ce petit nombre, même ce petit nombre de chrétiens que nous sommes, eh bien, le Seigneur est capable avec ce petit nombre que nous sommes eh bien, de réveiller notre ville de la Seine-sur-Mer. Amen. Et oui, Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et j'aime ce peut-être qui nous montre, de Jonathan, qui nous montre que c'est la volonté de notre Seigneur qui est importante. Voilà, que le plus important, c'est que la volonté de notre Seigneur s'accomplisse dans nos vies. Amen. On voit Jonathan donc là, qui monte avec son serviteur, prêt à attaquer le poste des Philistins. Et donc, il passe, on voit au-dessus, les Philistins sont au niveau de 2 dents de rocher, une dent qui s'appelle Botsets et l'autre qui s'appelle Séné. Donc on imagine voilà, les Philistins qui sont là avec ces 2 dents de rocher, Botsets et Séné. En hébreu, c'est intéressant, on va le voir. Botsets, ça signifie en hébreu brillant, scintillant. Et Séné, ça signifie épineux, épine, quelque chose qui pique. Je me disais, dans nos vies actuellement en 2021, est-ce qu'il n'y a pas certaines choses dans ce monde qui brillent, qui scintillent, qui nous donnent envie, comme des postes de Philistins, des postes qui scintillent, qui brillent, mais une fois qu'on a touché à ça, on est comme piqué. C'est un danger, c'est attirant pour l'œil, mais une fois qu'on a touché à ça, on est piqué, il y a une blessure, il y a un péché. Et on va parler cet après-midi, non pas des postes des Philistins, mais de plusieurs postes dans nos vies qui font la guerre à notre âme. J'ai noté quelques postes qui, en 2021, font beaucoup de dégâts. Il faut être sage. Donc, bien sûr, tout est permis, mais tout n'est pas utile, on va le voir. C'est à nous d'être sages par rapport à ce que nous faisons de nos vies. Premier poste où il y a des dangers, il y a quelques postes, le poste de télévision. Ça peut être un poste qui peut faire des dégâts dans une vie. Quelque chose qui brille, qui scintille. On voit combien de fois je vois les jeunes qui disent « Oh, cette série, ce film avait l'air tellement bien !» Vous savez, ça donne envie, ça brillait, ça scintillait. Et une fois qu'ils ont commencé à regarder, ils ont vu quelque chose de choquant. Ils ont vu une image, quelque chose qui les a piqués, qui les a blessés, et ils ont regretté. Poste de télévision, poste radio, si vous écoutez trop la radio, je ne sais pas, poste Internet. On voit les dangers d'Internet. Et je le vois moi tous les jours avec mes élèves à l'école. Tous les jours, les élèves avec leur téléphone portable, je ne vous dis pas ce qu'ils regardent, même en cours. C'est choquant, c'est très dangereux. Il faut être vigilant à tout ça. Les réseaux sociaux. Maintenant, on dit qu'on met des posts sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, sur Facebook, sur des posts. On poste des photos, on poste des commentaires. Les posts des jeux vidéo. Je ne sais pas si ça concerne beaucoup d'entre nous. Peut-être, oui, il y a quelques ados là. Le poste des jeux vidéo, attention aussi dans ce domaine-là. Vous savez, j'ai lu une étude qui disait que l'année dernière, avec le confinement, la durée globale d'écoute de la télé a été environ en France, écoutez bien, environ en France, de 4h40 par jour. 4h40 par jour de télé, en moyenne, pour les Français. Ça a augmenté, avec le confinement, depuis l'année dernière, ça a augmenté d'1 heure de plus de télé par jour. Avant, c'était 3h40, et depuis l'année dernière, on est passé à 4h40 de télé par jour. Voilà un poste qui prend beaucoup de temps pour des chrétiens. Alors bien sûr, vous me direz, oui, tout est permis. On pourrait dire, comme Paul l'a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai assujettir par quoi que ce soit.
Est-ce que c'est vraiment utile de regarder 4h40 de télé par jour? En tout cas, j'ai demandé pardon au Seigneur pour un peu la mauvaise utilisation que j'ai eue l'année dernière, de passer peut-être trop de temps devant les infos, devant la télé. Et je me suis posé la question, je me dis, si j'avais passé moins de temps et plus de temps à prier, c'est 4h40 par jour, j'avais mis ne serait-ce 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, à prier. Pour ma famille, pour l'Église, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui? Et ma résolution pour cette année, c'est de passer plus de temps dans la prière. Peut-être moins dans ces postes-là, dans les postes de télé, postes de radio, postes pour les jeunes jeux vidéo, postes Internet, etc., qui sont vraiment des voleurs de temps, de petits renards qui détruisent les vignes, des destructeurs. Ça peut vraiment, ça peut être de bons serviteurs, mais de très mauvais maîtres. Alors, on peut s'en servir, mais c'est de très très mauvais maîtres dont on peut être l'esclave. Alors que nous puissions avoir cette résolution de peut-être par rapport à ces postes, c'est les postes des Philistins, on va dire, ces postes de télévision, postes de télé, postes Internet, postes des réseaux sociaux, postes des jeux vidéo, postes de travail peut-être, si vous avez trop travaillé au point de faire des burn-out. Là aussi, il faut être équilibré, il faut être sage. Que le Seigneur nous apprenne à mieux gérer notre temps et avoir la résolution de peut-être passer plus de temps dans la prière. Amen. On va continuer avec la suite de cette histoire. Donc on voit que Jonathan est monté avec son serviteur, prêt à attaquer le poste des Philistins. Il n'était pas tout seul, d'ailleurs, Jonathan. Vous voyez, verset 7, « Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici prêt à te suivre. » Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne dans nos combats, qui nous instruit, qui nous console, qui nous fortifie. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne dans nos vies. Et sans le Saint-Esprit, je ne vais pas vous mentir, c'est compliqué. On ne peut pas partir comme ça par rapport à nos combats de tous les jours. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous dire « Attention, ne regarde pas ça. Attention, n'écoute pas ça. » Parce que sinon, même si ça brille, comme ces deux rochers, tu vas y aller, oui, mais tu vas te piquer. Tu vas chuter. Tu vas regretter. Alors que le Seigneur nous aide par rapport à ces postes ennemis. On continue. Alors, on était au verset 8. Au verset 8. « Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Amen. Gloire à Dieu. Et juste le verset 10, je ne vais pas être long. Nous avons besoin, comme résolution pour 2021, de toujours chercher la volonté de notre Seigneur. Chercher la volonté de Dieu. Jonathan, il n'est pas parti comme ça en disant « Allez, je vais monter » et voilà. Il n'a pas foncé tête baissée, prêt directement à combattre. Il a posé un jalon, il a demandé au Seigneur et il a dit « C'est là ce qui nous servira de signe. » Évitons cette année, avec les années on l'apprend, mais combien de fois on a voulu des fois, pensant bien faire, foncer la tête baissée dans un projet et on est revenu la tête basse et on est revenu bien embarrassé parce qu'on a fait n'importe quoi. Donc le Seigneur nous aide à ne pas foncer tête baissée, mais avant de foncer, à demander au Seigneur quelle est sa volonté, avoir l'humilité d'accepter aussi sa volonté et d'écouter ce qu'il veut pour nos vies. Donc on est là, il a attendu le signe, le feu vert était là, on va le voir, et après au verset 11, ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous et où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste et celui qui ravageait furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Amen. Et là, on voit bien sûr le Seigneur qui a accompagné Jonathan dans ce combat. Dans nos combats, le Seigneur, il nous accompagne. Il nous accompagne, il est avec nous. Et en quelques mètres carrés, ça va être la panique.
Ils sont montés, ils vont paniquer, on va voir, ils vont s'entretuer les uns les autres, et ils vont remporter cette première bataille. Vous imaginez donc deux personnes contre ce poste et les 6000 hommes qui étaient derrière. Une victoire glorieuse, une victoire impressionnante, mais une victoire qui a demandé un effort. Qu'en 2021, nous puissions nous aussi faire des efforts. Le Seigneur ne nous a pas dit que ça allait être facile tous les jours. D'ailleurs, le Seigneur nous dit « Étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. » Étroite est la porte et resserrez le chemin qui mène à la vie. Jonathan, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas pris la photo, j'avais une photo dans une bible d'études qui était... On voyait au fait la colline où il y avait les ennemis, avec les deux dents de rocher. Et en fait, la plupart des personnes passaient en dessous. Du coup, les ennemis les voyaient et c'était facile de les attaquer. Mais Jonathan, il a fait l'effort d'escalader. Il a escaladé avec les mains, avec les pieds, pour arriver au plus loin possible devant ce poste. Nous aussi, nous devons faire des efforts. Hein. La parole de Dieu nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Devons nous aussi, hein, comme Jonathan, des fois, pas emprunter le chemin qui est spacieux. La porte qui est large, le chemin qui est spacieux, nous le savons, mène à la perdition. C'est le chemin que ce monde nous propose. En 2021, de plus en plus, il va falloir, oui, emprunter la porte étroite et le chemin resserré. Mais c'est ce chemin-là qui mène à la vie. Alors on a un effort à faire, mais après il y a la victoire. La victoire qui est là, et dans cet effort, le Seigneur nous aide. Gloire à Dieu. Donc là, la première bataille est remportée. On continue, et vous allez voir de surprise en surprise, au verset 16. Verset 16. Maintenant, il y a Saül, qui commence à comprendre ce qui se passe. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Gibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan, et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Ou l'éphod dans une autre version. Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, la tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant, et Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Point, on va s'arrêter là. Et on va voir maintenant Saül, alors que Saül, il n'a pas la même disposition de cœur. Saül a comme résolution ici de ne pas consulter Dieu, on va le voir. Déjà au verset 18, Saül dit à Achija, « Fais approcher l'arche de Dieu. » Donc on a l'impression qu'il va consulter l'Éternel avant de se lancer sur le champ de bataille, comme un religieux donne l'impression qu'il fait de bonnes choses et qu'il pratique la justice. Donc là, il dit à Achija de faire approcher l'arche de Dieu. Mais au verset 19, qu'est-ce qu'on voit? Il est tellement pressé, Saül, et il veut tellement, il voit qu'il se passe quelque chose, qu'il faut attaquer. Il dit au sacrificateur, au verset 19, Saül dit au sacrificateur, « Retire ta main. » Il ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Il n'attend pas la réponse de Dieu avant de partir. Il veut partir directement. Et d'ailleurs, au verset 20, on le voit, puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Attention pour chacune de nos vies en 2021 de ne pas avoir l'apparence, ou même des fois inconsciemment, on dit Seigneur, je veux faire ta volonté. Et dès que le Seigneur nous donne une réponse, on fait comme si on avait rien entendu et on part de l'autre côté, où on n'écoute même pas la réponse de notre Seigneur. Et là, Saül, une fois de plus, et oui, il n'a pas attendu le temps, il n'a pas été patient, et il a dit au sacrificateur, retire ta main. Donc il n'a pas attendu la réponse de Dieu, et il est parti au combat. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Soyons calmes, même si des fois on a la pression de toutes parts, il faut une réponse rapide. Dans des projets personnels, dans des situations compliquées, on nous met la pression. Soyons calmes. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Amen. Et là, Saül n'en a pas voulu. Il a préféré s'empresser et partir au combat. On continue la lecture. Verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux
qui montaient avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés, et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui étaient cachés dans les montagnes d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Amen. Et l'Éternel a délivré son peuple. On a vu, il y a une terreur qui s'est installée, ils s'entretuaient les uns les autres, et le Seigneur a donné une grande victoire. Et cette victoire, elle est partie de quoi? On va le voir, elle est partie du témoignage finalement de ce qu'a fait Jonathan et son serviteur. Vous savez, notre témoignage, il est très très important. Plus que nos paroles, hein. Nous sommes observés, hein. Observés par les gens de notre famille, observés par nos collaborateurs au travail, observés par nos enfants, par nos petits-enfants, et que nous puissions prendre cette résolution d'être des chrétiens, c'est vrai, en parole, mais surtout en action. C'est ça le plus important, d'être des chrétiens en action, plus qu'en parole. Imaginez, je dis oui, aimez-vous les uns les autres, il faut pardonner, il faut bénir son ennemi, et moi-même à la maison, je ne pardonne pas mes enfants, je n'aime pas mes ennemis. Le témoignage est très important. Ayons cette résolution d'être de bons témoins, parce qu'on voit là le fruit. Hein. Jonathan n'a rien dit. Il n'a rien dit, hein. Il n'a pas fait de grande annonce. Hein. Il a montré l'exemple, et tout le peuple après l'a suivi, et ils ont remporté une grande victoire. Que nous puissions être fermes, résolus en cette année, peut-être en parlant moins. C'est vrai que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et ça, c'est vrai que les Français, on aime bien parler, et les Italiens encore plus. Mais que nous puissions être des témoins en action et simplement montrer l'exemple à ceux qui nous entourent, être ces lumières. Amen. Et d'ailleurs, on voit ce qui va se passer. Il y a des personnes qui étaient dans le peuple, qui étaient assujetties aux Philistins, qui étaient avec eux, qui faisaient partie de ce peuple-là, qui avait été pris avec les Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, qui étaient sous l'esclavage, des Philistins. Dès qu'ils ont vu que le peuple commençait à remporter la victoire, ils ont fait volte-face. Ils se sont retournés et ils se sont joints au peuple d'Israël. Au verset 21, ils se joignirent à ceux d'Israël. Et ça, c'est un message de repentance encore valable aujourd'hui. Hein. Le Seigneur, il est toujours temps de faire volte-face. Si on est dans une situation de péché, si actuellement il y a un péché dans notre vie, quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, on est sous l'esclavage de quelque chose, on est assujetti, et ben c'est le moment de faire volte-face et de rejoindre la famille de Dieu et de dire non, je ne veux plus de ce péché, et de fuir cela et de remporter la victoire. Donc peut-être pour quelqu'un parmi nous, c'est encore une journée aujourd'hui où on peut faire ce demi-tour. Comme le fils prodigue. Hein. Le fils prodigue, il était avec les cochons, il mangeait la nourriture des cochons, il a vécu une vie peut-être de cochon, il a fait n'importe quoi, et à un moment donné, il a fait volte-face. Il a fait volte-face, il a pris le chemin de retour, et il est retourné vers le Père. Que nous puissions, cet après-midi, si le Saint-Esprit met le doigt sur un péché ou quelque chose, que nous puissions nous aussi faire volte-face et revenir au Seigneur. Et ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient cachés, peut-être que l'année dernière, ça nous a fatigués. On a été comme cachés, on n'était vraiment pas bien. Et là, ces personnes qui étaient fatiguées, pas bien, en voyant la victoire des hommes vaillants, des hommes zélés remporter la victoire, eh ben, ils se sont levés, ils ont repris courage. Alors que nous puissions être vaillants, être zélés pour le Seigneur, et nous allons voir d'autres personnes revenir dans notre assemblée, et notre assemblée se remplir, et ceux qu'on pensait comme des fils prodigues ou qui n'étaient plus là, revenir. Prions pour cela, hein, dans le nom de Jésus. Hein. Amen. Amen. Et on va finir avec ce dernier passage. Voilà. Donc verset 24, on finit avec ça. C'est la fin de l'histoire. Enfin, il y a la deuxième partie, mais je vous la raconterai, on ne la lira pas en entier. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de la nourriture. Voilà, on s'arrête déjà là pour dire pourquoi. Pourquoi Saül a dit ça. Voilà, dans plusieurs commentaires, on retrouve que c'est un serment insensé, un serment inutile, une résolution inutile que Dieu nous garde hein, de prononcer sous l'émotion de tels serments inutiles. D'ailleurs, Dieu ne nous demande pas de faire des serments, de jurer des choses. Hein.
Par contre, si on s'est engagé, là, il faut quand même tenir son engagement. Et là, quand c'est un engagement qui est irrésolu, qui est insensé, il faut avoir la sagesse, au contraire, de dire non, je ne fais pas ce que j'ai dit, et avoir l'humilité de cœur. Et on va voir que Saül, il ne va pas avoir cette humilité de cœur, parce que quand un roi disait quelque chose, bêtise ou pas bêtise, eh ben, il devait, pour ne pas perdre la face, il devait aller jusqu'au bout. Et là, il a dit que personne ne prenne de nourriture. Alors j'ai noté, que personne ne prenne de nourriture. Quelle mauvaise résolution, hein, de ne pas se nourrir. Hein. Imaginez, déjà d'un point de vue physique, imaginez, j'ai pris l'exemple du Tour de France. Je sais qu'il y a des cyclistes parmi nous. Imaginez faire le Tour de France sans manger. Faire le Tour de France sans manger, sans boire. Est-ce que c'est possible? Non. Et là, il demandait au peuple de combattre hein, toute la journée. Hein, la journée fut déjà fatigante et de continuer, voilà, prendre la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et il demandait au peuple de continuer à combattre jusqu'à la fin du combat, sans manger. Donc forcément, comment nous imaginer en tant que chrétiens mener notre vie, voilà, de combat spirituel, de combat sur terre, hein, sans nous nourrir de la parole de Dieu, sans nous nourrir du pain de vie, sans lire la Bible, sans prier? Comment c'est possible de tenir face au poste des Philistins, face à toutes les propositions de la table de ce monde, aux télévisions, Internet, etc. Si on ne mange pas le pain de vie, on va manger d'autres pains. Et ça aura d'autres conséquences dans nos vies. On va continuer à lire, verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans le rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Point d'interrogation. Ils bâtirent ce jour-là, les Philistins, depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Amen. Et si nous ne voulons pas être fatigués, que ce soit physiquement ou surtout spirituellement, nourrissons-nous de la parole de Dieu, de ce pain de vie. Si on ne se nourrit pas de ce pain de vie, on va être fatigué. Et en 2021, on va être fatigué, et toute l'année, ça va être comme ça. Quelle mauvaise résolution du roi Saül. On voit que Jonathan lui-même dit que quand il a mangé ce petit rayon de miel, ses yeux se sont éclaircis. Et je ne sais pas si ça vous fait, mais quand l'année dernière, on l'a vu, hein, pendant le confinement, où on manquait de réunions, et dès qu'on a repris les réunions, ça a été comme du miel. Nos yeux se sont éclaircis, et même à la maison, quand on lisait la parole, qu'on avait les réunions en Zoom, voilà, c'était comme un rayon de miel, c'était agréable, et le Seigneur, voilà, sa parole qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin, cette lampe à nos pieds qui nous éclaire. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Amen. Et que nous ne puissions pas prendre ce genre de mauvaise résolution, de nous dire je vais moins lire la parole de Dieu. Ça, c'est une très mauvaise résolution. Au contraire, on veut plus lire la parole de Dieu. Et on va finir avec Jean 4, verset 34. Alors, je vais vous résumer la fin de l'histoire. Et comme j'ai dit à Cyril, je vous donne des devoirs. Vous lirez la fin chez vous. La fin chez vous jusqu'au verset 46. Et vous verrez que, jusqu'à la fin 46, je vais vous la résumer, Saül s'est obstiné dans sa résolution. Il était prêt à faire tuer ceux qui avaient mangé. Et après, il va se rendre compte que c'est Jonathan qui avait mangé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se dire, non, j'ai parlé trop vite, j'aurais dû... Eh bien, il va quand même vouloir faire tuer son fils. Et c'est le peuple qui va s'opposer et qui va sauver Jonathan. Et Jonathan ne va pas être tué, parce que la victoire, au départ, c'est lui qui l'avait amorcé avec notre Seigneur. Tout ça pour dire que si, en 2020, nous avons parlé trop vite, nous avons jugé quelqu'un trop rapidement, nous avons pris un engagement hâtif, quelque chose qui était insensé, inutile,
Que nous puissions aussi avoir l'humilité de dire, Seigneur, pardonne-moi. Là, j'ai parlé trop vite. Pardonne-moi, Seigneur, je me repens de ce que j'ai dit, de ma résolution, et je reviens. Voilà, je reviens dans le bon chemin, et que nous puissions, bien sûr, nous nourrir de la parole de Dieu, et nous nourrir aussi, on va finir avec ça, c'est Jésus qui dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Que nous puissions faire la volonté de notre Seigneur en 2021. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen. Oui, notre Seigneur, nous te remercions pour tout. Merci parce que tu règnes, tu es au-dessus de toutes choses. Tu nous donnes la victoire, Seigneur, et peu importe le nombre, nous savons que c'est toi à qui rien n'est impossible. Merci pour ta parole qui nous fait tant de bien, Seigneur. Nous voulons en 2021 la lire, la méditer, nous nourrir de ta parole, et nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton Église. Amen.